Pour beaucoup de personnes, parler devant la caméra, ça donne un petit peu l'impression de parler dans le vide. Et donc dans cette situation, comment suis-je censé au juste parler à un objet inanimé? Dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer une astuce, ou plutôt un changement d'état d'esprit, que vous pourrez utiliser directement après cette vidéo, pour tourner par exemple votre prochaine vidéo YouTube, afin de devenir irrésistible face à la caméra. Donc sans plus attendre, on est parti. Parler à la caméra est une situation qui est profondément absurde. Ce que j'entends par absurde, c'est que c'est une situation qui est profondément inhabituelle pour la plupart d'entre nous. Et pour vous illustrer ce point, j'aimerais vous faire une petite comparaison. Imaginez que vous êtes en train de réaliser une conversation avec une personne. Lorsque vous parlez dans une conversation classique... Ah, super, je viens de perdre mon plan. Lorsque vous parlez dans une conversation classique, la personne va vous envoyer des signaux pour vous encourager à continuer. Par exemple, la personne va hocher la tête, va vous faire des sourires lorsque vous racontez une anecdote, lorsque vous racontez une histoire. Elle va vous poser des questions, ce qui va vous permettre de rebondir dans votre conversation, dans vos propos. Et tout ceci va finalement agir comme un renforcement naturel pour vous à continuer dans le développement de vos idées. Et vous n'allez jamais avoir à développer toutes vos idées d'un coup, sans interruption, car la personne agit comme une relance finalement pour votre esprit, pour votre conversation. Lorsque vous êtes face à la caméra, vous n'avez pas tout ça. Vous parlez littéralement à une boîte de conserve qui enregistre et qui ne vous envoie absolument aucun signal d'encouragement. La caméra actuellement là ne m'envoie absolument rien. Et donc ici, c'est un tout nouveau muscle conversationnel, un tout nouveau muscle qui vient entrer en ligne de compte. Dans cette situation, contrairement à une conversation où vous allez avoir une personne qui vous relance, ici, vous devez vous relancer vous-même. C'est-à-dire que vous allez élaborer une idée, une certaine idée, un petit paragraphe, et ensuite vous allez devoir rebondir sur vous-même. Vous allez devoir entraîner ce muscle à « Ok, comment est-ce que je continue le fil de ma pensée de manière à ce que tout soit fluide du début à la fin, sans que personne n'ait à faire ça pour vous ». Finalement, c'est vraiment le muscle du monologue, en quelque sorte. Et c'est un muscle que l'on n'entraîne absolument pas dans notre société actuelle. On a très peu l'occasion justement de parler dans une pièce vide, avec personne autour, avec l'impression de parler à un mur. C'est quelque chose qui n'arrive que très peu. Et c'est quelque chose qui est très nouveau justement avec cet avènement de la création de contenu ou des autres situations dans lesquelles on doit parler face à la caméra. Et de ce fait, du fait que cette situation est complètement inhabituelle, notre cerveau, lorsqu'il arrive dans cette situation, n'a absolument aucun cadre de référence. Et il ne sait pas comment procéder. Et du coup, c'est un peu la panique. En fait, sans destinataire, notre cerveau va avoir tendance à se replier sur lui-même. C'est-à-dire que notre attention va être redirigée vers nous-mêmes. Et le problème, c'est que chez beaucoup de personnes, particulièrement au début, cela se transforme vite en autosurveillance toxique. C'est-à-dire que, étant donné que toute votre attention est repliée vers l'intérieur de vous-même, vous allez potentiellement être à la recherche du mot parfait, vous allez être très critique envers vous-même, critiquer vos moindres faits et gestes, le moment où vous allez regarder un petit peu ailleurs, le moment où, tiens, vous faites des trucs un peu bizarres avec vos mains, et j'ai l'impression que tu as l'air un petit peu fatigué. Tu devrais peut-être t'arrêter. On va remettre cet enregistrement à plus tard. Toute cette autocritique-là, tous ces doutes peuvent venir justement du fait que toute votre attention est redirigée vers vous-même. Car il n'y a pas de destinataire en face de vous, et votre cerveau n'a pas de cadre mental auquel se référer dans cette situation. Et le pire dans tout ça, c'est que même à travers la caméra, même à travers un format vidéo, le spectateur peut sentir ce malaise-là. Et donc ce que j'aimerais vous proposer dans cette vidéo, c'est un moyen de renverser ce phénomène, de briser ce cercle vicieux, ce malaise face à la caméra, et de tourner votre attention vers le spectateur. Et on va faire ça en 2 étapes. Mais avant qu'on commence, petite pause café. La première étape, c'est plus une perspective en quelque sorte. C'est ce que j'appelle la réalité du spectateur. Pour vous illustrer ce concept-là, j'aimerais que vous imaginiez une situation. Imaginez que vous deviez monter sur une estrade, parler de manière improvisée, face à une foule de personnes que vous ne connaissez absolument pas. Il y a une salle en face de vous qui est remplie de personnes, et vous devez leur parler, de manière improvisée pendant 10-15 minutes. Pour la plupart des gens, pour en fait la majorité des gens, c'est une situation qui est extrêmement inconfortable, et à juste titre. À présent, j'aimerais que vous imaginiez une autre situation. Imaginez que vous parlez à un de vos amis. Pour planter le décor, vous êtes par exemple assis
dans un café. Votre ami est assis en face de vous et il vous pose des questions sur un sujet où vous avez une forme d'expertise dedans. Dans cette situation, je pense que la plupart d'entre nous vont être extrêmement à l'aise dans ce genre de conversation-là. Votre ami vous pose des questions et vous allez répondre de manière passionnée avec votre expertise, à partir de vos centres d'intérêt. Et vous sentez que vos réponses aident profondément votre ami. Et vous sentez qu'il répond de manière passionnée et qu'il est vraiment intéressé par vos propos. Cette situation-là est une situation qui est très confortable et qui est même très enthousiasmante et gratifiante pour nous en tant que communicants. Ce que j'aimerais que vous réalisiez à travers ce concept-là, à travers cette réalité du spectateur, c'est que pour vos spectateurs, pour votre spectateur derrière vos vidéos, c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement la même chose à quelques points près. Votre spectateur, il existe déjà. Vous avez des spectateurs, des gens qui regardent. Et plus important encore, il a choisi d'être là. C'est-à-dire que sur YouTube, votre spectateur va avoir le choix parmi des milliers de vidéos. Il va avoir plein de miniatures sur son écran. Et il a choisi volontairement de cliquer sur votre vidéo. Il a choisi volontairement de regarder votre vidéo. Finalement, il est vraiment là de son plein gré et cela montre qu'il est déjà intéressé. Il est déjà intéressé par votre titre, votre miniature, par le sujet de votre vidéo. Il est déjà intéressé par votre discours. Et il n'attend plus que vous preniez la parole et que vous exprimiez vos idées. Lorsque j'ai réalisé ça, dans mon parcours face caméra, pour moi ça a été une vraie libération en fait. Je suis passé de « je parle tout seul finalement, je parle à un mur, je parle dans une pièce vide » à « je parle à un spectateur », à des spectateurs qui sont déjà intéressés par ce que je partage. Et à chaque fois que je ressens de la résistance à créer une nouvelle vidéo comme celle-ci, j'essaye de me rappeler ça, de me remémorer le fait que il y a des spectateurs derrière cette caméra qui sont déjà intéressés par ce que je dis. Et pour moi, ça crée un véritable enthousiasme de partager à quelqu'un qui écoute déjà mes propos, qui écoute déjà mes idées. Si vous voulez une manière très concrète de passer à l'action là-dessus, vous pouvez, avant chaque vidéo, vous rappeler, ok, à qui est-ce que je m'adresse pour cette vidéo ? Peut-être que vous vous adressez à des entrepreneurs, à des passionnés de voyage, à des passionnés de musculation, des gens qui veulent exploser leur développé couché. Peu importe, essayez d'identifier clairement quel est votre spectateur, à qui vous vous adressez à travers votre vidéo. Et une fois que vous avez cette vision claire de à qui vous vous adressez, rappelez-vous que cette personne a choisi d'être là, elle a choisi de regarder votre vidéo et elle est déjà intéressée. La deuxième étape pour briser le malaise face caméra et devenir irrésistible, ça va être la conviction de valeur. Personnellement, lorsque je me remémore les moments où j'étais vraiment dans le flow face à la caméra, où j'avais cet enthousiasme à partager les idées, où mon discours semble fluide, où mon langage corporel est naturel, où ma voix a naturellement cet enthousiasme, où toute ma prestation finalement est naturelle et enjouée. Ces moments où j'ai été réellement présent face à la caméra, ces moments ont tous quelque chose en commun. Dans ces moments-là, je suis personnellement convaincu que j'ai quelque chose à apporter à mes spectateurs. Je vous invite d'ailleurs à faire l'expérience par vous-même. Essayez de vous remémorer ces moments où vous étiez dans un flow total, où vous étiez pleinement immergé dans votre discours, où vous partagiez une idée et vous étiez vraiment dans cet enthousiasme face à la caméra, à partager une idée, un concept, et où vous étiez convaincu que vous apportiez vraiment quelque chose à votre spectateur. Vous savez que, tiens, ce concept-là, potentiellement, ça peut vraiment changer la semaine, le mois, l'année ou potentiellement la vie du spectateur derrière la caméra, du spectateur qui regarde ma vidéo. Ces moments-là, pour moi, c'est les meilleurs face caméra. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vous remémorer ces moments-là et essayer de taper dans cette énergie-là, de vous remémorer cette sensation-là et avant d'appuyer sur l'enregistrement pour votre prochaine vidéo, de vous mettre dans cette situation-là, de sentir cette énergie-là et de la retransmettre à travers la caméra au moment où vous allez commencer votre introduction. Le résultat, lorsque nous savons que nous apportons vraiment quelque chose de valeur à travers nos vidéos, c'est cette forme d'enthousiasme authentique à travers la caméra. Et c'est quelque chose qui est très attractif face à la caméra. Pour moi, les créateurs qui arrivent à porter leur attention à travers la caméra à leurs spectateurs,
Créer vraiment quelque chose d'irrésistible sur YouTube. En fait, le spectateur sent qu'il compte en quelque sorte. Le spectateur sent qu'on lui accorde une attention réelle. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, de plus en plus rare sur YouTube, qui est de plus en plus précieux et qui est profondément recherché pour nous en tant qu'êtres humains. Et donc, ça rend toute l'expérience de visionnage profondément irrésistible et agréable pour le spectateur. Qui plus est, je trouve que ça rend aussi la création de contenu pour nous en tant que créateurs beaucoup plus épanouissante. Car pour moi, cela crée un véritable sens à la création de contenu. Au-delà des vues, des métriques, ou potentiellement de l'argent généré derrière, savoir que je porte mon attention au spectateur et que je vais aider ce spectateur, qu'il va y avoir un véritable changement derrière, pour moi, ça m'apporte du sens en tant que créateur. Donc finalement, il y a vraiment un double effet positif du fait de basculer notre attention, de porter attention à nos spectateurs, aussi bien pour eux que pour nous en tant que créateurs. Finalement, c'est en cessant d'être l'objet de votre attention que vous devenez plus présent face à la caméra, que vous devenez plus authentique face à la caméra et que vous devenez plus magnétique sur YouTube. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Ça me paraît être une bonne conclusion pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair sur ces propos-là. C'est une vidéo qui est un petit peu plus abstraite que d'habitude. C'est des concepts, tout ce qui est état mental, posture mentale, qui sont un petit peu plus, potentiellement plus difficiles à définir. Donc j'espère que ça a fait sens pour vous. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!